Au nom puissant. Ce matin, nous allons parler de la gloire de Dieu dans notre famille. Peu importe là où tu te trouves dans une famille, que tu sois un frère, une sœur, une épouse, un époux, lève la voix vers Dieu et demande, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma famille. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Peu importe là où tu te trouves. Si tu as une épouse, prie que tu vois la gloire de Dieu dans ton foyer. Si tu es un époux, je veux voir ta gloire, Seigneur, sur mon épouse et sur mes enfants. Dans ma maison, je veux voir ta gloire. Si tu es un enfant, je veux voir ta gloire dans ma vie de mes parents. Je veux voir ta gloire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Seigneur, nous voulons expérimenter ta gloire. 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 Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Bien-aimé, je t'en prie, élève ta voix. Quelqu'un a dit, si tu viens d'une famille pauvre, ce n'est pas important. Une famille riche doit sortir de toi. Seigneur, que je sois l'initiateur, le début, Seigneur, d'un nouveau phénomène de gloire dans ma vie et dans ma famille. Élève ta voix, prie le Seigneur pour ta famille. Prie le Seigneur pour tes enfants. Prie le Seigneur pour tes enfants. Seigneur, je veux voir ta gloire à l'œuvre dans ma vie. Je veux voir ta gloire à l'œuvre dans ma vie. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire du Seigneur dans ta famille. J'aimerais que nous comprenions que la famille ou le mariage est une idée divine. Ce n'est pas un concept social uniquement. Le mariage est une idée de Dieu. Et la famille trouve son origine en Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage après un constat, qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Et lui a créé une communauté afin qu'il puisse évoluer. Et vous ne pouvez jamais réussir une idée en dehors de celui qui a eu l'idée. Vous ne pouvez pas réussir un projet en dehors de celui qui a eu le projet initialement. Et la Bible nous montre le modèle. Vous savez, dans l'église, il est difficile de trouver, je ne veux pas le dire dans l'église, mais dans les Écritures, il est difficile de trouver un modèle humain d'une famille parfaite. Quand vous prenez le premier couple, il y a des défaillances au niveau des frères. Adam et Ève, ensuite, ils ont des enfants. Certains disent qu'ils sont des jumeaux, d'autres disent non. Il y a Caïn et Abel. Et on se rend compte que les frères, au lieu de se soutenir, se retrouvent en train de s'entre-déchirer. Ensuite, nous avons la famille de Caïn. Nous avons plusieurs familles. Nous avons la famille d'Abraham. Abraham qui va avoir 2 enfants, essentiellement. Isaac et Ismaël. Et nous savons comment est-ce que cela finit. Nous allons voir de grandes personnes comme David, dans la famille duquel, malgré qu'il était un grand roi, un puissant roi, qu'il était un conquérant dans la guerre, avait des problèmes dans sa famille, dans le sens où il y a eu un inceste dans sa maison. Son fils s'est levé contre lui pour le combattre et beaucoup de désordre dans la famille de David. Et les théologiens vont pour se mettre d'accord que s'il y a un modèle de famille qu'on peut apprécier, c'est la Sainte Famille. La Sainte Famille dans le sens où Joseph, Marie et ses enfants. Mais les livres apocryphes nous enseignent que la raison pour laquelle Joseph est absent durant le ministère de Jésus, c'est parce que Joseph était une personne très âgée. Donc beaucoup de livres apocryphes nous disent que Joseph était mort avant que Jésus ne commence son ministère public. C'est la raison de son absence. Donc Marie ne va pas se remarier, elle va vivre seule avec un mari. Donc il est difficile de trouver un modèle où il y a à la fois une femme parfaite, un homme agréable et des enfants qui sont soumis pour dire voici le modèle. Mais nous pouvons trouver dans les Écritures une description du modèle parfait. Même Salomon, malgré toute sa richesse, ne correspond pas à l'idée que Dieu a de la famille. Est-ce que quelqu'un est intéressé par l'idée que Dieu se fait de la famille? Alléluia. Nous allons prendre
deux textes, le psaume 127 et le psaume 128. J'aimerais que vous compreniez que, à l'origine, la Bible n'était pas sectionnée en chapitres et en versets. Il y avait des livres, il y avait des blocs qui étaient écrits et il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'est seulement en 1227, donc en l'an 1227, qu'un archevêque du nom de Stephen Lagun va pour aider les gens à lire les Écritures et à étudier, va faire un travail scientifique. Un travail comment? Scientifique, où il va diviser les textes en chapitres. C'est lui qui va diviser le livre de Psaumes en 150 chapitres et qui va diviser aussi plusieurs autres. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que souvent vous lisez un texte et vous trouvez la suite du texte dans le chapitre qui va suivre. Ce n'est pas Dieu qui a mis les versets. Ce n'est pas Dieu qui a mis les chapitres. C'est pourquoi quand tu pries, que tu dis, il est écrit dans chapitre tant, verset tant. En fait, c'est le contenu du texte qui est important. Amen. Donc cet homme-là, donc un homme de Dieu, il va faire son travail d'abord sur la Bible en latin. Donc le livre de Psaume 127 et Psaume 128 forment en réalité un seul bloc, un seul discours qui ont été sectionnés, séparés en deux textes différents. Mais en réalité, les textes parlent de la même chose. Est-ce qu'on peut nous mettre le psaume 127, la gloire de Dieu dans sa famille? Il n'y a pas un texte. Bien aimé, j'aimerais te dire que rien ne peut compenser la honte de la famille. Si l'échec dans sa vie familiale ne peut pas être remplacé par la réussite sociale, la réussite dans la prospérité, etc. C'est un vide et une peine et une douleur que tu ne peux pas compenser. Il dit, pasteur, j'ai créé des compagnies pour mes enfants. Le garçon, j'ai acheté des bus, des cars. J'ai donné un nom. La semaine qui a suivi, on m'a appelé pour dire, viens récupérer ton enfant dans un caniveau. Ma fille. Bon, comme j'ai déjà mentionné les noms, il ne faut pas y faire. On est déjà sur les réseaux sociaux. Ma fille n'aime pas les hommes. Elle aime les femmes. J'entends un héritier. Le papa dit, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Homme de Dieu, prie pour moi. Je sais que bientôt je vais mourir, mais quand je pense à ce que je vais laisser derrière, si tout ce que j'ai construit reste entre les mains de ces deux personnes, je n'aurai rien accompli dans ma vie. Le papa pleurant. Il y a toujours les mamans à côté. Je me souviens de cette maman-là, une maman métisse. Elle dit, ah Raoul, tu exagères. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Comment tu peux... Je ne suis pas dans toutes les familles, je parle pour moi. Il dit, tu as trop cajolé ces enfants, tu les as trop protégés. Regarde où on est. Pardon, pasteur, aidez-moi. Et à l'époque, je peux te dire que si tu enlèves dans mon âge 14 ans, j'étais trop insignifiant pour qu'un papa d'une grande corpulence puisse demander de l'aide. Et j'ai compris ce jour-là, et bien plus tard, qu'il n'y a absolument aucun succès qui peut compenser l'échec dans la famille. Amen. Allons-y. Psaume 127. À l'origine, nous pensions que la maison ici était une bâtisse, c'est-à-dire un chantier d'un R+3, d'un R+4. En réalité, Salomon ici, David plutôt, parlait ici de la famille. Parce qu'une famille, c'est d'abord et avant tout une maison. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la famille, ceux qui bâtissent travaillent pour rien, en vain. Si Dieu n'est pas l'architecte de votre maison, si votre maison n'est pas bâtie sur le modèle de Christ, sur le modèle de la parole de Dieu, si
si Dieu n'est pas l'architecte de votre famille, si vous construisez votre famille et votre mariage sur la culture de votre village, sur ce que vous avez lu dans les livres et toutes ces choses-là, vous courez inévitablement vers l'échec et la catastrophe. Est-ce qu'on est ensemble? On peut me ramener le texte? Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu est l'auteur de la famille. Je n'étais pas entendu. La gloire de Dieu se manifeste dans votre famille lorsque Dieu est le bâtisseur de la famille. Il dit ceux qui bâtissent. Et si l'Éternel ne garde votre famille, celui qui essaie de protéger la famille protège en vain. Allons-y. En vain vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3. Voici les fils sont un héritage. Que Dieu te donne des fils, pas comme des peines, pas comme des fardeaux, mais comme un héritage. Je dis que tes fils soient comme un héritage. Vous voyez que Dieu ne définit pas les terrains, les biens, les numéraires comme l'héritage. Le vrai héritage, ce sont tes enfants. Touche quelqu'un, dis-lui ton vrai héritage, ce sont tes enfants. Ce n'est pas qu'est-ce que tu laisses, c'est qui tu laisses. Qu'est-ce que j'ai dit? Le véritable héritage. Parce que si tu as laissé la mauvaise personne avec des biens, une semaine, il ramène sa part à terre. Qu'est-ce qu'il fait? Et moi, Dieu dit que les fils sont un héritage. Si tu cherches un héritage, ne regarde pas tes comptes en banque. Si tu cherches un héritage, ne regarde pas ton patrimoine. Si tu cherches un héritage, regarde la photo de tes enfants. Regarde leur comportement, regarde leur caractère. Sont-ils véritablement un héritage? C'est-à-dire ce que tu peux léguer à la société, ce que tu peux léguer à ta famille, à l'humanité. Ce sont des fils et des filles. Donc l'investissement dans l'homme est plus important que l'investissement que nous faisons ailleurs. Dieu est l'auteur de la famille. Il établit les principes, les lois et les fondements. Personne ne peut mieux comprendre le fonctionnement d'une chose que celui qui l'a conçue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien aimé, souvent lorsque nous achetons un appareil, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons la notice. Nous prenons le manuel du fabricant. Est-ce que vous savez qu'il a fallu que je consulte le manuel de ma voiture pour me rendre compte que je n'ai pas besoin de mettre un câble pour charger le téléphone? C'est prévu. C'est quelqu'un à qui j'ai passé la voiture pour un jour qui m'a montré que le toit est ouvrant. Il ne savait pas. Alors que c'est écrit dans le manuel que le toit est ouvrant. Et qu'il y a tellement de fonctionnalités à l'intérieur de cette voiture. Ce n'est pas juste allumer et avancer. Non, il y a tellement cette doté. Mais si tu ignores le manuel, tu vas sous-utiliser cela. De la même manière, on ne peut pas effectivement vivre du mariage si on ignore celui qui l'a initié, celui qui l'a créé. Bien aimé, le mariage n'est pas une idée sociale. J'insiste là-dessus, c'est l'idée de Dieu. À qui appartient le mariage? Une famille peut être construite, mais seul Dieu peut la bâtir. Qu'est-ce que j'ai dit? Une famille peut être construite, mais qui bâtit? Construire est une activité humaine, mais bâtir selon le modèle divin est l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes construisent leur famille sur de mauvaises valeurs, sur l'argent, sur la beauté physique. J'ai une fois entendu un grand chantre, il a été laminé sur les réseaux sociaux. En fait, ce qu'il disait n'est pas faux, mais ce n'est pas un fondement suffisant pour se marier. Il dit, si tu es petit de taille, ne cherche pas à épouser quelqu'un qui a la même taille que toi. Vous voulez donner naissance à des nains? Si tu es noir, cherche quelqu'un qui va harmoniser le teint de tes enfants. Si tu as un nez comme pour le révérend Yoro, cherche une go qui a un teint fin. Sinon, tu veux donner quel nez à tes enfants?
Donc, il y aura une combinaison. Donc, il y a beaucoup de gens qui se marient à partir des critères physiques. Je veux que mon enfant... Parce qu'en réalité, il y a l'ADN que vous échangez et l'enfant qui produira. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se marient un peu comme on associe des chevaux, des animaux, afin de produire une certaine race. Et le seul critère pour eux, c'est d'avoir de beaux enfants. Je connais une de mes filles et sa soeur va m'excuser. Elle dit, moi, ce que je veux, c'est d'avoir des métis. Donc, si tu vas avoir métis, est-ce que si un noir vient te draguer, tu es intéressé? Non, ça ne m'intéresse pas parce que ce que je veux, c'est un... Peu importe le caractère et ce qui va suivre, la personne a mis dans son esprit, je suis en train de donner des critères. Je ne dis pas que avoir des enfants d'un certain physique est mauvais. Je dis que ça devient mauvais quand ça devient le premier critère pour lequel on se marie. Je veux que le teint de mes enfants soit coloré. Je veux qu'ils aient telle taille. Est-ce que vous savez que dans le monde, même à Abidjan, et c'est assez répandu au Nigeria, il y a une banque de sperme où on vend des spermes en fonction de ce que tu veux. Si tu veux avoir ovulé un enfant d'un scientifique, il y a son prix. On dit, bon, ça coûte 14 millions. Ça coûte 20 millions. Donc, il y a des banques de sperme où on recueille pour pouvoir féconder des ovules. Et aujourd'hui, si le ventre de ta femme ne marche pas correctement, on peut prendre les embryons de son ovaire, prendre le sperme de l'homme, les ovuler dans un laboratoire et puis prendre une mère porteuse, mettre l'ovule dans le ventre et elle porte la grossesse pour vous. Il y a un business comme ça dans le monde. Est-ce que vous savez ça? Il y a un business comme ça dans le monde. Il y a des mères porteuses. Elles sont payées entre 2 millions et 5 millions. Donc, il faut avoir l'argent. Donc, elle est là, elle dit, ah, moi, elle se présente, elle porte l'enfant. L'enfant grandit en elle pendant 9 mois et le jour de l'accouchement, quand elle finit d'accoucher, elle vous donne votre enfant et elle dit... Pareil, vous ne la verrez plus jamais, c'est le contrat. Et les enfants vous ressemblent. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'ovaire et le sperme de l'homme. Donc l'enfant vous ressemble. C'est juste que la mère porteuse a offert un environnement pour que l'enfant vienne. Donc la science est en train d'évoluer, de grandir. Donc il y a des personnes qui se marient à partir des traditions familiales. Nous, chez nous, les Atiers, nous, chez nous, les Bétés, nous, chez nous, les Baoulés, voici comment ça doit se faire. Est-ce que les principes baoulés ont montré la solidité d'une famille? Si nous ne partons pas à partir de la parole de Dieu, il y a des traditions où, lorsque vous finissez de faire la dot et que le mari doit partir, on lui offre une chicotte. Qui c'est ça? Moi, j'ai grandi une partie de ma vie chez les Koyaka. Et chez les Koyaka, le bagné, comment on appelle ça? La chicotte, c'est un instrument qu'on vénère. Ils ont une fête traditionnelle là-bas qu'on appelle Do. Pendant Do, les gens sortent toutes sortes de chicottes. Donc la chicotte, c'est non seulement un instrument pour éduquer les enfants, c'est aussi un instrument pour éduquer la femme. Et un homme doit de temps en temps faire comment? Chicoter sa femme. Et elle doit se prosterner pendant qu'il la chicote. Ça, c'est la tradition. C'est comment? La tradition. Si tu vas chez les Bétis au Cameroun, lorsque l'homme va aux funérailles et que sa femme n'est pas disponible, là, on peut donner la petite soeur de la femme pour que l'homme passe la nuit. Ce n'est pas parce que c'est dans ta tradition que c'est bon. Et ce n'est pas parce que c'est dans ta tradition que c'est forcément mauvais. Est-ce qu'on est ensemble? Il est bon que nous puissions évoluer à partir de la parole de Dieu.
Vous savez, on ne peut même pas trouver, en dehors de la parole de Dieu, pour parler comme Isaac Boukassa, un modèle à partir duquel nous pourrons nous référer. Je suis allé un peu dans la faune. J'ai regardé le monde animal et j'ai été impressionné. Est-ce que vous savez que ce ne sont pas des fables, que les pigeons sont monogames? Les pigeons sont monogames. Et cette espèce qu'on vous montre maintenant, ils vont mettre ça, c'est une espèce de pigeon qu'on appelle la tourterelle. La tourterelle, d'où vient le mot tourtereau? La tourterelle est le symbole de la fidélité, dans le sens où une tourterelle, quand son mari meurt, elle ne se remarie plus. Elle n'a plus de relation. On ne peut pas dire qu'il y a un mariage entre les animaux. Mais tous ceux qui ont étudié les tourtereaux et les tourterelles et les pigeons se rendent compte qu'elles n'ont qu'un seul partenaire durant toute leur vie. Un seul partenaire. C'est pourquoi certaines personnes et certaines qui connaissent les pratiques spirituelles, quand elles veulent insuffler la fidélité dans son conjoint, va lui offrir un cœur de tourterelle, un cœur de pigeon, pour dire que de la même manière. Et c'est pourquoi même quand le mari de la tourterelle décède, la tourterelle ne se remarie pas. Ce n'est même pas une question d'infidélité, c'est l'animal symbole de la fidélité conjugale. C'est pourquoi on donne souvent que les mariés ont volé en quoi? On les appelle les tout. Les quoi? Maintenant, est-ce que ta chérie et ton chéri, est-ce que vous êtes vraiment des toutous? Mais je prie. En fait, ce que j'essaie de nous faire comprendre ici, c'est que nous pouvons étudier certains phénomènes par analogie et par comparaison. Si des animaux qui n'ont pas besoin d'être des hommes, c'est pas pareil pour tous les animaux. Hein. Poulet, qu'on n'aime pas ça. Hein? Chien lui-même, c'est gâté. Hein? Chien, c'est comment? C'est gâté. Le cheval, lui, c'est une autre mot. Lui, c'est le symbole de la virilité. Le symbole de comment? De la virilité. Mais si vous cherchez un symbole de fidélité, c'est-à-dire que Dieu a créé ces animaux-là et leur a rendu. Je ne sais pas comment ils ont l'intelligence de savoir que c'est lui et pas un autre oiseau. Par les odeurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là, il est toujours avec l'autre. Il sent son odeur, il sait que c'est lui, il ne va qu'avec lui. C'est pourquoi on dit jaloux comme un pigeon, parce que le pigeon ne veut pas qu'on s'approche de sa pigeonne. Ils sont protecteurs, ils sont fidèles, ils sont unis et ils n'ont qu'un seul partenaire à vie. Je ne te dis pas qu'il peut y avoir des circonstances atténuantes où ils s'offrent la probabilité d'avoir un autre partenaire. Ils n'ont que, c'est-à-dire que si c'était des hommes, s'il a eu un partenaire dans son adolescence, c'est le seul là. S'il a eu un partenaire dans sa jeunesse, c'est comment? Tu aurais aimé avoir un seul partenaire dans sa vie. Oui. Ah, donc vous ne voulez pas avoir, donc vous voulez multiplier les partenaires. Seigneur, j'arrête cette église. Oh my God. Oh. Il n'y a que 2 personnes qui ont levé les mains. Non, je n'ai pas dit que qui a eu. J'ai dit qui aurait aimé. Je n'ai pas dit qui a eu. Si on pose question de qui a eu, c'est que le kit est gâté. Bon, qui aurait aimé? C'est-à-dire, non, lève bien la main. En fait, souvent, les promenades peuvent, je ne veux pas justifier, hein, mais quand tu as trouvé, tu as comment? Dis avec moi, j'ai trouvé. Quand tu as trouvé, tu as fait comment? Je sens qu'après ce culte, les gens vont aller chercher les tourterelles. Vont aller chercher les tourtereaux, vont chercher les pigeons pour tuer les pigeons. Si il faut laisser mon fils, va vivre. On va mettre ça dans ta sauce. Invoquer le nom du Seigneur. Seigneur qui ne voit que moi seul, qui ne reste qu'avec moi seul. Mais si tu es prêt à donner le cœur d'une tourterelle, il faut être prêt également dans une exclusivité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il faut être prêt à être comment? Il ne faut pas demander une chose à une personne que tu n'es pas capable de faire toi-même.
Dieu bénisse ta famille. Les tempêtes vont se lever, mais je te vois triompher au nom de Jésus. Je dis, je te vois triompher au nom de Jésus. Je te vois triompher des difficultés financières. Pourquoi ton amen n'est pas... Dis-le avec. Je dis, je te vois triompher des incompréhensions. Dieu te donne la grâce de trouver une personne dans laquelle tu trouves ta joie et ta satisfaction. Je veux entendre ton amen. Que Dieu te donne la grâce de trouver un homme dans lequel tu trouves ta joie et ta satisfaction. Que Dieu te donne de trouver une femme dans laquelle tu trouves ta joie et ta satisfaction. Merci de me rappeler mon temps. Rapidement, allons, poursuivons. Revenons au texte. Non, laissons tutoriel là, c'est déjà fini. Le chapitre est clos. Qui a compris la parenthèse des toutoureaux et des pigeons? On peut avancer? Ok. Texte, évoluons. Voici les fils sont un héritage et les fruits des entrailles est une récompense. Cela veut dire que les fils sont un héritage et les filles sont des récompenses. Quand tu as une fille, tu as la richesse. Parce que ce que la fille t'apporte, c'est la récompense. Quand tu es le père d'une fille, tu seras comment? Récompensé. Les fils, ce sont ton héritage. Et tes filles, ce sont tes récompenses. Par tes filles, tu seras comment? Récompensé. Et tes filles sont tes... C'est eux qui vont porter ton nom, porter ta dignité, garder ta gloire et ton honneur. Y a-t-il des hommes qui n'ont que des récompenses? Ceux qui n'ont que des filles, levez la main. Ce matin, tu n'as que des récompenses. Oh Seigneur, donne un héritier à mon fils, au nom de Jésus. Tendons les mains vers lui et disons que le Seigneur lui donne un héritage. Prions pour lui. Maman Loabi, Dieu t'a donné seulement héritage. Que le Seigneur te donne récompense aussi. Parce que quand tu n'as pas récompense, c'est toi qui vas aller donner récompense aux gens. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le jour où on va faire le mariage de Seba, on va aller récompenser d'autres familles. Est-ce qu'on est béni d'être là ce matin? Lorsque nos familles sont bâties sur le Seigneur, il dit, les fils sont comme les flèches dans la main d'un guerrier. Vous savez, une flèche, elle est préparée. Une flèche, elle est taillée. Et on ne prend pas une flèche. En fait, on fonctionne. Non, qu'est-ce que je veux dire? On façonne la flèche en fonction de la cible. C'est-à-dire que la flèche qui peut tuer un oiseau n'est pas la même qui peut tuer un lion ou qui peut tuer un éléphant. Donc tu prépares tes enfants. Qui sont tes enfants? Tes enfants sont comme des flèches. Donc l'enfant que tu n'as pas taillé ne pourra pas atteindre ses objectifs. Donc tu prépares la flèche en fonction de la cible. Tu ne peux pas préparer un pétard mouillé et espérer qu'il tue un lion, te ramène un lion à la maison. Est-ce que la flèche que tu es en train de préparer aujourd'hui, Pasteur Trion, peut te ramener du gibier demain? Ouais, je sais que tu es le papa de 4 garçons. Et puis une fille maintenant. Donc 4 héritages, une récompense. Donc ne laissons pas nos enfants ici. Préparons des flèches, aiguisons nos flèches. La Bible dit il a rempli son carquois. Donc la protection du carquois. Et il enlève la flèche en fonction. Aujourd'hui je vais manger de la biche. Je suis ici. Ma cible est là où bienvenue est. C'est pourquoi lorsque tu as bien éduqué tes enfants, ils accomplissent ta mission pour toi. Le but des enfants, c'est de réaliser la vision des pères. Vous savez, quand Dieu a voulu sauver le monde, il n'est pas venu lui-même. Il a préparé son fils qui allait gagner le monde et est venu l'offrir à son père. Je suis un mauvais père si je dois continuer de faire certaines choses pour vous. À un moment donné, quand tu es un bon enfant, tu dis, papa, repose-toi. Moi, je réalise tes rêves. Le but des fils, c'est de réaliser comment? Demandez à Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, c'est les fils qui vivent pour la joie et le plaisir des pères. Mais tout dépend de comment est-ce que les pères ont façonné les flèches.
Reprends la flèche, reprends-la et commence à la tailler, commence à l'aiguiser. Ne fais pas de pétard mouillé. Ces enfants que tu es en train d'éduquer vont amener la gloire dans ta vie. J'entends pas ton amen. Donc les enfants sont un héritage de Dieu. Ils ne sont pas un accident. Ils ne sont pas comment? Un enfant ne réussit pas accidentellement. Une flèche doit être façonnée. Elle doit être préparée. Et deuxièmement, elle doit être comment? Je cherchais le docteur Denji. Ok. 3 choses qu'on fait avec une flèche. La flèche, elle est préparée. Deuxièmement, elle est comment? Hein? Est-ce que vous suivez en classe? Ou bien on arrête la prédication? Elle est façonnée, elle est préparée. Ensuite, elle est comment? Pas simplement tirée, elle est dirigée. Et c'est le rôle de l'arqueur de diriger la flèche. Donc c'est le rôle des parents de diriger comment? La flèche. D'orienter les enfants. Et souvent il est bon avant que les enfants ne naissent même d'avoir un plan préétabli pour eux. Tu ne peux pas un enfant de naître et puis il dit non, comme Dieu veut là, il veut devenir... Il veut devenir quoi? Il veut devenir vulgarisateur. J'ai rien contre les vulgarisateurs. Que Dieu bénisse les pères au milieu de nous au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que Dieu bénisse les pères au milieu de nous au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel se manifeste dans la préparation. La Bible dit heureux l'homme, le verset 5, heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus. Tu n'auras pas honte au nom de Jésus. À cause de tes enfants, tu n'auras pas honte. Il dit, il ne sera pas confus quand il parlera avec les ennemis à la porte. Et une des choses qui retire la honte d'un homme, ce sont ses enfants. C'est pourquoi permets qu'on se moque de toi aujourd'hui, mais que tu présentes ta joie demain. J'ai été tellement heureux, tellement heureux. Je vous l'ai dit par rapport au prophète Jean-Marie Domoro. J'ai vu un homme qui a investi sa jeunesse, qui a investi sa vie pour les gens, qui ont témoigné en retour de l'ingratitude. De l'ingratitude. Et je bénis Dieu pour son épouse. Et je vais toucher ça tout à l'heure. Je bénis Dieu pourquoi? Pour son épouse. Annie est rentrée à la maison et s'est occupée des enfants. Aujourd'hui, une est dans les hautes finances. Elle est comment? Dans les hautes finances aux États-Unis. L'aîné est médecin. Le petit garçon est en train de monter. Mais ce n'est pas simplement la réussite sociale. C'est que ces enfants aiment le Seigneur, suivent Dieu. Et quand on regarde la somme totale, il n'a peut-être pas bâti des églises, il n'a pas fait ci, mais je crois en une chose, il a construit un héritage qui parlera longtemps pour lui. Et ceux qui cherchaient à se moquer de lui, lorsqu'ils verront ses enfants, ils diront après tout, voici la vraie réussite. Voici comment demain tes enfants parleront pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je parle d'une maman à qui tes enfants parleront pour toi. Et je bénis, j'ai eu l'occasion d'avoir son épouse Annie au téléphone. Je lui ai dit, tu faisais des choses dans le secret. Aujourd'hui, la louange est pour toi. Oh non, ce n'était pas la bonne femme pour lui. Oh non, il aurait dû épouser telle personne. Oh non, machin, oh aussi. Mais les résultats font taire les ennemis. Que Dieu vous donne de tels témoignages au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc la gloire de l'Éternel, c'est que tes ennemis, la bouche de tes ennemis soit fermée par les résultats de tes enfants. Vous savez, vous n'aurez pas toujours des arguments contre vos ennemis. Il y a des gens qui vont venir vers vous. Est-ce que tu es de Dieu? Est-ce que tu es... Quand Jean-Baptiste a commencé à interroger, Jésus a brandi des preuves. Tes enfants seront comme tes preuves.
Allez demander de qui est-il l'enfant. Demandez dans telle entreprise, demandez à la tête de tel ministère, demandez telle chose. C'est l'enfant de telle personne. Tes enfants vont porter ton nom haut. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? On ne va pas t'appeler pour dire que ton enfant est au 16e. On ne va pas t'appeler pour dire que ton enfant est... Où ça? Prêchant. Il est à la Maca, ou bien il vient de sortir de la maison B, il est dans overdose. Alléluia. On dit que ton enfant vient de sortir d'où ça? De la maison B, on a pris. Vous savez que le pasteur Camara, c'est... Dans le ministère, c'est un jeune frère, parce que c'est le petit frère du pasteur Youssouf Camara. J'espère que vous savez ça. Pasteur Camara, celui qui dansait là. Quand son fils a été récompensé par le président de la République, comme étant celui qui a le mieux travaillé dans le secteur bâtiment, sa maman m'a envoyé. Elle dit, ton fils nous a honorés. C'est vrai que on est à l'église, non? Son mari est mort il y a quelques années. Et tout le monde disait que il aurait dû se reposer. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Et je pense qu'en m'emmenant ce message, me dit, le Dieu de ton frère a fait. Ézéchiel m'a écrit, il dit, papa, que Dieu vous bénisse pour votre investissement. C'est-à-dire que nous, quand tu es pasteur, et puis les gens pensent que tu as échoué, et puis ton enfant vient valoriser ton nom. Et je bénis le nom pour le pasteur Boli, qui est le second mari de... Il n'a pas voulu prendre la gloire. Il dit, je bénis Dieu pour le pasteur Camara. Il faut avoir un homme qui ne combat pas avec toi. Il faut avoir un homme qui ne lutte pas avec toi. Il dit, je bénis cela. Sadi n'est pas là à l'école. Hein. Elle n'est pas là à l'école. Mais là où je n'ai pas été à l'école, aujourd'hui, mon enfant n'a pas seulement réussi dans le quartier, il a réussi sur le plan de la nation. Et je veux bénir le Dieu que j'ai servi, le Dieu des jeunes, le Dieu des privations, le Dieu de la prière, le Dieu où ce n'est pas parce que je connais quelqu'un, ou bien j'ai une adresse, ou bien je suis du RHDP, ou bien je suis de ci. C'est Dieu lui-même qui a pris l'enfant et qui l'a positionné. Quand les gens ont commencé à faire des tests, son résultat a émergé et on l'a appelé. Il dit, je connais personne. Je prie que Dieu élève tes enfants au nom de Jésus. Si je parle avec émotion, c'est parce que ça me concerne directement. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Pardon si mon message vous semble décousu. C'est un message explicatif. On peut aller Psaume 128 maintenant. Déclare avec moi, je ne serai pas confus aux portes. Est-ce que tous les hommes de cette église peuvent se tenir debout? Si tu es de sexe masculin, tiens-toi sur tes pieds. Que mes fils relèvent ma grandeur et fassent taire la confusion et l'humiliation autour de moi. Prie le Seigneur. Juste en une minute, Seigneur, je prie que mes fils et mes filles fassent taire, Seigneur, la honte et la confusion. La honte et la confusion. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que les nuits de privation, Seigneur, toutes ces choses parlent dans leur vie. Que le Dieu de mon appel, que le Dieu de notre appel parle pour eux. Parle pour eux. Parle pour eux. Parle pour eux. Parle pour eux, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Donc le texte se poursuit. C'est le même bloc qui continue. Il dit, heureux l'homme qui craint. Non. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche selon ses voies. Donc ce n'est pas de manière arbitraire, c'est tout homme. Donc la possibilité d'avoir une famille glorieuse est ouverte à tout homme. Tout homme, peu importe ton statut social, peu
peu importe ton éducation, tout homme, à condition qu'il craint l'Éternel et qu'il marche selon les voies de l'Éternel. Beaucoup parmi nous craignons l'Éternel, mais nous avons des difficultés à marcher selon les voies de l'Éternel. Mais la possibilité d'expérimenter la gloire de l'Éternel dans ta famille est ouverte à tout homme, à condition qu'il craigne l'Éternel et qu'il marche dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Allons au verset 2. Quand tu crains l'Éternel, tu marches dans ses voies, tu es épanoui dans ton travail. Tu es comment? Il dit, tu jouis du travail de tes... Tu ne vas pas travailler pour que quelqu'un d'autre en profite. C'est ce que cela veut dire. Peu importe ce que tu fais de tes mains, que tu sois enseignant, que tu sois géomètre, que tu sois marketeur, que tu sois... Quoi d'autre? Maçon, que tu sois menuisier. Peu importe ce que tu fais, si tu crains l'Éternel, tu jouiras du travail de tes mains. Que tu sois juriste, avocat, que tu sois technicien, Bémi et parle de toi, que tu sois marketeur. La Bible dit, si tu crains l'Éternel et que tu marches selon ses voies, ramenez-moi le verset 2, vous avez quel problème? Amen. Tu jouis du travail de tes mains. Maintenant, regardez l'ordre. Regardez ce que... Remettez-moi le texte. Mets-moi le texte ici, en grand. Il dit, tu es comment? Heureux. Et tu... Normalement... Je reste. Normalement, on dit, tu prospères. Ensuite, tu es comment? Tu es heureux. C'est quand il y a le Malachi que tu es... Mais la Bible ne fonctionne pas comme ça. Il dit, tu es d'abord heureux. Ensuite, tu prospères. Tu es dans le bonheur. Tu n'attends pas l'arrivée de l'argent pour être heureux. Même si vous avez un pain à manger, autour de la table, il y a le bonheur. Même si le lit n'est pas en macassi, vous êtes dans le bonheur. Vous n'attendez pas l'arrivée de la clim. Même avec le ventilateur, vous êtes dans le... De toute manière, c'est mieux de dormir sur les nattes maintenant. On dit qu'on vient nous chercher sur les lits. Alléluia. Que Dieu te donne le bonheur. J'ai dit que Dieu te donne le bonheur. Bien-aimé, c'est le bonheur en toi qui te fait prospérer. Si tu attends la prospérité avant d'être heureux, tu peux attendre longtemps. Et tu ne marches pas selon le modèle de la parole de Dieu. Tu es d'abord comment? Femme, prie que ton mari soit heureux. Et il va prospérer. Prie que ton mari soit comment? Et ses affaires vont prospérer. Si tu es heureux, ce que tu touches va prospérer. Allons au verset 3. Il dit, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. C'est quoi une vigne? La vigne produit des raisins. Et les raisins produisent quoi? Le vin. Et le vin dans la parole de Dieu est associé à la joie. Donc ta femme fait ta joie. La Bible dit l'argent répond à tout. Le vin rend la vie comment? Joyeuse. Et la Bible parlant du vin, il dit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc la femme n'est pas seulement le vin, elle est celle qui produit le vin. C'est-à-dire que son mari, quand il la voit, elle est la personnification de son bonheur. Un homme dont la gloire de l'Éternel se manifeste dans sa famille. Lorsqu'il rentre à l'intérieur, il ne trouve pas du vinaigre, il trouve du vin. J'ai dit, il ne trouve pas du vinaigre, il trouve quoi? Il ne trouve pas de l'acide. Qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme n'est pas une consommatrice, c'est une productrice. Il dit, elle est une vigne qui est comment? Féconde. Elle sait le repas. Qu'est-ce qui va rendre mon mari joyeux? La décoration. Qu'est-ce qui va rendre mon mari joyeux? L'aménagement de la chambre. C'est-à-dire, elle est une succession de joie, de joie, de joie, de joie. Quand il rentre à la maison, elle l'anticipe.
Elle anticipe sur son bonheur. Elle anticipe sur sa joie. Oh, je bénis Dieu pour la femme d'un de mes pasteurs chez lesquels j'ai vécu pendant un moment. Tu sentais dans la maison que le monsieur là était un roi. Il a sa place où il s'assoit, il a son verre dans lequel il boit, il a son assiette dans laquelle il mange. Un jour, un étranger est venu qui était un peu plus considérable que le monsieur. Je pense que ça doit être le grand frère ou l'oncle du mari. Et puis la fille de ménage l'a fait asseoir parce qu'elle s'est dit, bon, comme quand la maman est venue, elle dit, mon frère, s'il te plaît, il faut te déplacer. Là, c'est la place de mon mari. La place de mon mari. C'est comme quelqu'un demande, si je vais en voiture avec ma femme et ma maman, qui s'assoit à côté de moi? J'ai dit, celui qui pose cette question n'a rien compris au mariage. La maman même ne doit même pas demander où je m'assois. Elle sait que sa place est où? Non, ça c'est ma maman. Elle n'a qu'à s'asseoir à côté de moi comme ça. Ma maman, toi, mets-toi derrière. Tu poses question comme ça. Et puis même tu sors du boulot avec ta collègue. Elle est assise à côté de toi. Ta femme monte et puis tu lui dis monte derrière. Tu n'as rien compris. S'il vous plaît, le monde va vous parler de féminisme. Le monde va vous parler d'égalité. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu, tu dois faire la joie de ton homme. Le bonheur de ton homme. C'est-à-dire quand il rentre au salon, il rencontre le bonheur. Il rentre dans la cuisine, il rencontre le bonheur. Il arrive dans la chambre conjugale, il rencontre le bonheur. Pendant que vous êtes en train d'adorer et sur mon regard, il voit le... Quand c'est comme ça, même quand il est 17h, il a envie de rentrer. Parce qu'il y a le bonheur qui l'attend. Une vigne féconde, le vin qui rend la vie joyeuse. Est-ce que tu es capable d'apporter la joie dans la vie d'un homme ou dans la tristesse? Homme, que Dieu te donne une femme qui a une vigne. Je ne t'ai pas entendu. Je dis que Dieu te donne une femme qui a une vigne. Dis amen bien. Que les sœurs se tiennent debout, on va prier. C'est à votre tour. Seigneur, toi tu as une fille. Vraiment. Ah! Viens, viens, on prier pour toi. Non. L'Orunion, viens ici, viens prier pour toi. L'Orunion. Non, je ne peux pas accepter ça. Dans cette église, jamais. Je viens vers toi. Carrément. Au nom de Jésus, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Au nom de Jésus. Ah! On dit les femmes n'ont qu'à se lever, tu te lèves. Hein? Il ne suit pas en classe. Non. Toi, c'est ce que toi tu penses. Moi, je ne veux même pas supposer que ces choses. Je détruis tout esprit de femme en toi au nom de Jésus. Non, disons bien amen. Dis avec moi, je suis une femme. J'ai été créé pour être une vigne, pour représenter la joie, le bonheur de mon homme. Quand il me verra, il sera joyeux. Quand il me verra, il sera comblé. Tu sais quoi? Le vin est addictif. Le vin est comment? Ceux qui boivent le vin finissent par être addicts au vin. Quand il va commencer à te boire, il ne va pas arrêter de boire. Il va s'enivrer de ton produit au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi une vigne féconde au nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, fais de moi une vigne féconde, une vigne qui produit du raisin et qui produit de la joie, qui produit du vin, qui produit de la joie, qui produit du vin, qui produit de la joie, qui produit du vin et qui produit de la joie, qui apporte la paix à son homme et qui lui apporte du réconfort, qui lui apporte le bonheur, qui lui apporte la joie, qui lui apporte du bonheur.
Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Je prie que toutes les femmes qui m'écoutent ce matin soient bénies au nom de Jésus. Je dis, je prie que tu sois béni au nom de Jésus. Que ce soit dans la cuisine, que tu sois source de joie. Que ce soit dans l'entretien de la maison, que tu sois source de joie. Que ce soit même... Parce que ce ne sont pas les meubles qui font un foyer, on le sait tous. Ce n'est pas la qualité de la table ou des ustensiles de cuisine qui font un foyer. Mais bien aimé, le chef d'orchestre dans une maison, c'est la femme. Pendant qu'il y a des femmes qui sont des procureurs, il y a des femmes qui savent te faire rire. Qui savent te faire comment? C'est-à-dire, c'est ton antidépresseur. Ton anti comment? Moi, je ne sais pas si les gens qu'on voit sur TikTok là, c'est juste pour les vidéos. Mais il y a des femmes qui savent rendre ta vie agréable. Elles vont faire des plaisanteries. Tu es fâché, mais avant d'aller au travail. Je vais vous dire la vérité. Quand je travaillais aux 2 plateaux, au bureau de Winners, je marchais de, comment on appelle ça? De Dokui jusqu'aux 2 plateaux. Un jour, je passais devant une maison. Et puis, j'ai assisté à une scène. Le portail s'est ouvert. Le monsieur était en train de sortir. La femme l'a suivi en petite culotte. Et puis là, elle est tombée sur lui. Elle a commencé à l'embrasser. Puis, pasteur, va à l'église. Il s'est arrêté. Et quand le monsieur a dit, fermez la porte là-bas. Les gens vivent, hein. C'est-à-dire qu'elle l'a laissé dans la maison. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Mais elle l'a suivi. Ça m'a marqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens, leur vie est tellement dure. Elle est tellement dure, elle est tellement chrétienne que tout autour d'elle c'est spirituel. Le feu. On n'a qu'à s'amuser un peu. Tout ce que quelqu'un dit, on n'a qu'à s'amuser un peu. Dis à quelqu'un, on n'est pas dans un camp militaire. Merci ma fille. Parce que le tout, ce n'est pas seulement la cuisine et le sexe. Hein. C'est tout ce qui est autour là. Tout ce qui est autour. Est-ce qu'on peut s'amuser avec toi sans que ça ne vive d'un problème? C'est-à-dire que si tu places un mot d'une manière là, vous allez pour une semaine de bavardage et de conflit. Madame Mané, moi je sais que tu es une antidépresseur. Quelqu'un, ouvrez mon fils, c'est pas ça. La personne met la joie dans la maison. Ça dit que si vous savez prendre les hommes, vous allez prendre leur argent. Vous allez les prendre. Vous connaissez la vidéo de la dame qui, quand son mari sort, elle prend. Oh, le PDG de ma maison est en train de sortir. Oh, oui, quittez. Il n'y a personne, elle seule. Oh, il y a des petites choses, mais toi tu es là. Qui est Vanessa? J'ai dit, oh, qui est Vanessa? Ah, ma chérie. Tu sais qu'il peut exister Vanessa, mais il y a une manière dont tu prends à faire de Vanessa là. Mais voilà, c'est une folle, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. En tout cas, elle est une folle des païens, elle ne me connaît pas. C'est-à-dire qu'il faut rendre l'environnement, il faut rendre la vie viable, il faut rendre l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il faut que quand on rentre dans l'atmosphère de ta maison, qu'il y ait de l'électricité dans l'air. La Bible dit que l'homme qui est heureux dans sa maison, il a une femme dont le symbolisme de cette femme, c'est une vigne, mais une vigne qui est comment? Féconde. Maintenant, homme, laisse-moi te donner ta responsabilité. Est-ce que vous savez que les vignes, ce sont en réalité des lianes? Et il faut des tuteurs pour porter les lianes. Donc, s'il n'y a pas de tuteur pour porter les grappes de vigne,
ça ne va pas produire. Il y a deux choses qu'il faut pour que la vigne produise. Il faut qu'elle soit portée. Donc tant que tu ne portes pas ta femme, tu ne l'aimes pas, tu ne la soutiens pas, tu ne l'encourages pas, elle va traîner et les raisins ne vont pas donner. Tout ce que la vigne attend, c'est qu'on les monte pour enlever les mauvaises herbes et qu'on mette un tuteur et qu'on tienne. Tout ce dont elle a besoin, c'est que tu la portes, que tu la tiennes, que tu la soutiennes. Devant ces défis, devant ta famille, devant toutes choses, que tu sois pour toi comme, pour elle, comme un soutien. Un soutien. Et une fois qu'elle a le soutien, elle te donne le vin. Elle te donne de bons raisins, pas les raisins aigres, pas les raisins verts, jaunes, bizarres. Et il reprend ici une autre image des fils. Il dit, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Ici, l'olivier produit l'huile. C'est un produit avec lequel on utilisait pour allumer les lampes, guérir les malades. Ta maison a un environnement de productivité. La gloire de Dieu se manifeste dans ta famille de génération en génération. L'olivier, c'est le symbole de la stabilité. C'est le symbole de la longévité. C'est le symbole de l'onction. Une famille visitée par la gloire de Dieu transmet des valeurs et sa foi aux générations futures. La gloire ne s'arrête pas seulement aux parents. Elle se prolonge dans les fils et dans les petits-fils. C'est pourquoi il est écrit au verset 6 du psaume 128. Allons au verset 6. Je suis en train de terminer. Vous savez, quand tu es dans un foyer béni, tu vis longtemps. J'ai dit quoi? Il dit, tu verras comment les fils de tes fils. Les statistiques nous montrent que les hommes meurent plus vite que les femmes. Ce n'est pas à cause de la faiblesse de la structure de leur corps. C'est à cause des charges émotionnelles qu'ils vivent. Il est démontré que la plupart des hommes meurent entre 5 et 10 ans après qu'ils soient allés à la retraite. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Quand il allait au travail, il ne voyait pas la femme toujours. Mais maintenant qu'il est à la maison, il se voit toujours. Donc il y a des choses qu'il n'a pas vues pendant 25 ans qu'il voit maintenant. Parce que bon, le gars, vous êtes marié, le matin il se lève, il s'en va au travail. Il revient vers 18h, 20h, il mange, il s'en va à chose. Après il sort, il sort. Maintenant, quand il est à la retraite, il est toujours là. Nous avons perdu un papa il n'y a pas longtemps. Un monsieur très bien. Je vous donne son nom, monsieur Akoyi. Un monsieur très bon, généreux. Un monsieur très, très bon. Un monsieur riche. Mort de paralysie, insuffisance rénale, AVC, tout ça, quand il est allé à la retraite. Tu penses que AVC là, c'est quoi? C'est quand tu as trop de migraines. Ça dit que le dehors te donne maux de tête, à la maison te donne maux de tête. Un bon matin, ta tête va exploser. Mais quand tu as une bonne maison, un bon foyer, tu assistes à la naissance de tes petits-fils. Je prie que les femmes de cette assemblée puissent prier afin que lorsque leur mari aura 90 ans, ils puissent danser le zouglou. Ils puissent danser même le ballet zouglou. Dis amen bien. Pas que tu as 69 ans, tu regardes un gars qui a 80 ans. La longévité est un signe de bonheur. Dis amen bien. Il dit, dis amen bien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, et je m'arrête là.
étant coincés dans les doctrines du christianisme, sentant peut-être qu'elles ont fait une erreur de leur mariage, sont en train de prier que tu meurs vite. Mais lorsque tu es heureux dans ta maison, lorsque tu es heureux dans ta famille, tu es le reflet de tout ce que nous avons vu. Et donc, pour conclure, lorsque vous observez tout cela, une grande partie de la responsabilité de la gloire de Dieu dans un foyer repose sur l'homme. Ça commence par l'homme. C'est l'homme qui bâtit, c'est l'homme qui a une vision et qui sait comment il choisit la partenaire adéquate afin de pouvoir, à partir de bonnes raisons. C'est pourquoi j'ai commencé en introduction en balayant les mauvaises raisons pour lesquelles on peut se marier. L'éducation, la beauté physique, les traditions culturelles, on balaye tout cela et on vient pour la raison pour laquelle Dieu veut. Quand on bâtit pour de bonnes raisons, on bâtit longuement. Et lorsqu'on bâtit selon Dieu, selon le modèle de la parole de Dieu, selon ce que Christ a enseigné et que nous vivons selon cela, nous commençons à aller de l'avant. Et la Bible commence par dire que celui que Dieu approuve, il jouit du travail de ses mains. Cela veut dire que tu dois être un travailleur. Tu dois être comment? Je n'ai pas entendu les hommes. Tu dois être un travailleur. Et quand tu vas travailler, tu ne vas pas travailler juste pour des revenus. Tu vas travailler pour ton épanouissement d'abord. Tu seras heureux. Et tu devras toi-même préparer tes flèches. Les façonner, les préparer et les diriger dans une bonne direction. Tu dois orienter la flèche. Tu dois établir la cible pour la flèche. Comprendre que chacun de tes enfants autour de toi est plus important que ce que tu peux leur laisser comme héritage. Et que tu comprennes que les fils sont en réalité ton héritage. Et tes fils sont tes récompenses. Bien aimé, ce n'est pas les récompenses seulement à la dot. Quand tu as une bonne fille, la récompense continue. Si vous demandez aux guéris, ils vous diront que ton beau-frère va te faire travailler plus vite que ton frère. Qui est bêté ici? Si les bêtés, ça veut dire que il va faire travailler plus vite le petit frère de sa chérie que son propre frère. Parce qu'il veut faire plaisir à... Il préfère son bon nom dans la famille de sa chérie. Parce qu'il dit, toi tu es déjà mon frère. Si mon nom est gâté ou si mon nom n'est pas gâté ou tu es mon frère. Donc il va prendre le petit frère de sa chérie. Il va devenir policier. Il va devenir quoi encore? Enseignant. Donc il va devenir douanier. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que lorsque tu as éduqué, formé ta fille, elle devient un matériel tellement important que c'est un dividende dont les récompenses vont te revenir. Tu ne perds jamais à investir dans une fille et tu ne perds jamais à investir dans un fils. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Non, je pense que je mérite mieux que ça. J'ai prêché mieux que tu n'acclames ce matin. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos familles. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos maisons. Nous voulons voir ta gloire dans nos maisons. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos familles. Seigneur, je veux être l'homme du psaume 127 et du psaume 128. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, je veux être l'homme du psaume 127 et du psaume 128. Bien-aimé, s'il te plaît, élève ta voix, prie le Seigneur. En ce culte d'onction d'huile, Seigneur, change ma famille en une famille de gloire. Les procételi prasakata rapreteli andele brodashata. Ikataya la prendre cette. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, dans ma famille, Seigneur, que là où j'ai commis des erreurs, que ces erreurs soient corrigées. Que ces erreurs soient corrigées. Que ces erreurs soient corrigées. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, des femmes d'être, Seigneur, des porteuses de joie. Seigneur, des
contributrices et non pas seulement des consommatrices. Seigneur, aide des personnes qui produisent la joie, qui produisent le bonheur, qui produisent du vin, le vin qui rend la vie joyeuse. Seigneur, une qualité de vin supérieure, une qualité de vin supérieure, une qualité de vin supérieure, une qualité de vin extraordinaire dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Lève ta voix vers le Seigneur. Prie, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier. En fait, 2 sujets de prière et on va s'arrêter. Nous allons prier pour nos fils. Si tu as un garçon, si tu as des garçons, élève-les devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi de former, d'éduquer, de façonner mon fils. De façonner mes fils. Afin qu'ils ne soient pas des charges, mais des héritiers. Qu'ils soient eux-mêmes. Waouh. Soient eux-mêmes un héritage au nom de Jésus. Les prasantaya d'abrande cheteye de bresant. Ika prende seteli kaparado chete. Les preseteria kapalada bachete. Ika radanda san. Fais-le des héritages. Fais-le des héritages. Fais-le des héritages. Les preseteria kaparando chete. Au nom puissant de Jésus. Prions pour nos filles, prions pour nos filles. Seigneur, ramène-les sur le droit chemin. Seigneur, bénis-les, fais-les, Seigneur, des sœurs et des épouses remarquables. Fais d'elles des sœurs et des épouses remarquables. Je t'en prie, élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, fais d'elles des épouses. Fais d'elles, Seigneur, des épouses remarquables. Dans le nom puissant de Jésus. Les procédés qu'apprendre sekete. Ikarabasanta. Seigneur, je vais expérimenter ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, oh. Lève tes mains vers le Seigneur et dis au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le pasteur va faire passer l'huile. Vous mettez sur votre tête. Et si vous avez une photo de vos enfants ou bien votre enfant ici, prenez l'huile et mettez l'huile sur l'enfant. Donc si, prie pour toi-même. Et pendant que tu reçois l'huile, tu t'assois tranquillement. Prions le Seigneur. Allons-y. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Oh Yahweh. Seigneur, fais-moi voir. Yes. Que tu peux tout. Dès que tu reçois l'huile, assieds-toi dans la présence de Dieu. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais
glorieux de Jésus. Amen. À la suite des messages, il faut toujours s'examiner, se réexaminer à la lumière de la parole de Dieu. Tu pourras te dire, dans le message qui a été donné, je bénis Dieu pour telle ou telle chose. Je dois travailler ici. Je dois corriger ça. Si je suis négligent en ce qui concerne mes enfants, si je ne donne pas l'éducation appropriée, parce que je n'éduque pas un garçon comme je n'éduque une fille. C'est deux choses totalement différentes. Lorsque ta fille n'est pas une récompense pour toi, elle devient une dépense. Et les gens vont venir la redéposer à la maison. Et c'est toi qui vas prendre soin d'elle éternellement. On te dit, on est venu te déposer ton bagage. Tiens ton bagage. Celle-là, c'est toi seul qui peux la supporter. Garde-la dans ta maison. Garde-la. Mais si ta fille est une récompense, tu vas avoir beaucoup de fleuristes venir cueillir les fleurs. On dit, nous avons vu une fleur dans ton jardin. Mais il faut qu'elle soit une fleur. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen.